je suis Henri Navalone. Je voulais vous faire une communication sur un thème qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. C'est le lien entre les méditations Merkava Maitreya et la Kabbale. En fait, les méditations Merkava Maitreya s'organisent autour de deux thèmes. Le premier thème, c'est le nettoyage des mémoires émotionnelles, parce que ça, c'est vraiment, si vous voulez, il faut vider le verre rempli de nos émotions désordonnées, pesantes, pour pouvoir mettre à la place des mémoires, on va dire, de plus haut niveau de fréquence. Et après, dès lors qu'il s'agit de se relier à de plus haut niveau de fréquence, après avoir effectué ce travail de nettoyage, et bien là intervient le travail avec l'arbre séphirotique. Donc vous voyez ici une illustration magnifique, et cet arbre séphirotique contient, on va dire que c'est l'arbre de la conscience humaine, l'arbre qui contient les semences de toutes nos possibilités. Donc c'est quelque chose d'absolument vertigineux de pouvoir travailler avec cet outil qui est décryptable à beaucoup de niveaux. Et donc le premier niveau, c'est que chaque séphira correspond à des qualités que nous avons en nous et correspond aussi à des niveaux interdimensionnels ou des espaces-temps. Donc si vous voulez, chaque séphira, monter dans l'arbre séphirotique, c'est aller d'un espace dimensionnel à un autre, d'une dimension à une autre, et c'est activer nos mémoires au-delà de notre mémoire humaine, parce que si vous voulez, l'idée, c'est que nous existons simultanément à tous ces niveaux de conscience. Il n'y a absolument aucun... L'être humain n'est pas un individu identifié au corps physique qui naît avec son corps physique et qui meurt avec la disparition de son corps physique. L'être humain est une conscience existant simultanément dans la totalité de l'univers, et cet univers, on va dire l'étendue de cet univers est représentée par on va dire les différentes séphirotes. Voilà, donc il s'agit progressivement d'incorporer nos différents niveaux de conscience. Donc il s'agit d'incorporer notre mémoire angélique, notre mémoire archangélique, la mémoire de principauté, la mémoire de puissance, la mémoire de domination, la mémoire de trône, la mémoire de chérubin, la mémoire de séraphin. Et vraiment, parce que nous sommes tout cela simultanément, il n'existe aucune séparation dans l'univers, et la partie de nous qui est une avec le tout n'a ni commencement ni fin, et donc cette partie de nous qui est une avec le tout contient aussi les mémoires de l'intégralité du tout, et simplement elles sont complètement interférées par tout le chaos émotionnel auquel nous sommes reliés et que malheureusement la vie humaine génère. Et donc tout le travail, c'est de dépasser, on va dire, le conditionnement de l'émotionnel humain, de pacifier notre mental, de faire la place pour que les mémoires humaines désordonnées laissent la place à la mémoire, la merveilleuse mémoire, on va dire, des étoiles, dont chacune de nos cellules est une représentation, puisqu'on dit aussi que le corps humain est un fractal d'une galaxie, ce qui signifierait que chaque cellule de notre corps est en lien avec une étoile, et bien de la galaxie dans laquelle nous évoluons. Voilà. Et donc c'est absolument magique, merveilleux, extraordinaire, fantastique, de pouvoir faire ce grand voyage intérieur dans le monde des cellules, parce que tout passe par le corps, tout passe par les cellules, tout passe par la transformation énergétique de notre corps physique et par la mutation, par le réveil des mémoires qui se trouvent dans le noyau de nos cellules. Donc tout passe par le corps et tout passe par les cellules.
l'univers est présent en nous, et donc comment réveiller cette présence de l'univers en nous, cette mémoire de l'univers en nous? Eh bien voilà, le support que nous utilisons. Je précise que j'ai étudié pendant 19 ans en Israël avec Colette Aboulker-Muscat, qui était un personnage absolument extraordinaire, et que, 19 ans, je précise, entre 1 et 2 mois par an, hein, je n'ai pas vécu en permanence pendant 19 ans, mais que ça m'a permis vraiment de baigner dans cette merveilleuse culture, voilà, et de pouvoir incorporer ça, et puis plein de voyages que j'ai faits autour du monde en lien avec les gardiens des traditions. Voilà. Donc c'est une magnifique synthèse, elle est disponible dans les méditations Merkaba Matrimondir, et elle inclut le travail avec l'arbre séphirotique. Merci.